Le cinquième attribut de signification est la parole. En arabe, al-kalam. Selon les écoles doctrinales sunnites asharites et maturidites, la parole, dans son véritable sens, c'est-à-dire dans son sens propre, désigne la parole ontologique. Autrement dit, la parole relative à l'être. En arabe, al-kalam an-nafsi. C'est-à-dire ici les significations prééternelles, non créées, inhérentes à l'essence d'Allah et qui ne sont pas caractérisées par la successivité. Le terme parole ontologique, c'est-à-dire relative à l'être, de manière générale, désigne les significations ou les sens qui sont dans l'être, ce qu'on appelle pour les êtres humains la pensée. C'est la raison pour laquelle les spécialistes de la logique définissent l'être humain comme étant un animal qui parle, c'est-à-dire qui parle dans son être, autrement dit qui pense. Tandis que la parole, dans son sens figuré, désigne la parole verbale, en arabe, al-kalam, al-lafzi. La distinction entre la parole ontologique, c'est-à-dire celle qui est relative à l'être, et la parole verbale est faite par exemple dans le verset du Coran « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ » Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, c'est-à-dire avec leur parole verbale, « Nous attestons que tu es le messager d'Allah. » Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah sait que ce qu'ils disent avec leur parole verbale est vrai. Tu es vraiment son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. C'est-à-dire qu'ils sont menteurs par leur parole ontologique dans leur être, contrairement à ce qu'ils disent avec leur parole verbale. Cette distinction entre la parole ontologique et la parole verbale a même des effets sur certaines questions de jurisprudence. Par exemple, le prophète, prière et salut sur lui, nous a dit de dire à celui qui nous insulte lorsque nous sommes jeûneurs, « Inni sa'im, inni sa'im ». Traduction, « Je suis jeûneur, je suis jeûneur ». Les imams de l'école chaféite ont divergé entre eux quant à savoir s'il fallait dire cela par la parole ontologique dans notre être ou par la parole verbale. Le professeur de l'imam An-Nawawi, c'est-à-dire l'imam Ar-Rafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il fallait dire cela par la parole ontologique, car dire « je suis jeûneur » par la parole verbale ne serait autre que de l'ostentation. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il fallait dire cela par la parole verbale. Et l'imam Ar-Ruyani, mort en l'an 502 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui disait qu'il fallait dire cela par la parole ontologique. Pour un jeûne en dehors du mois de Ramadan, pour ne pas faire de l'ostentation, et le dire par la parole verbale pendant le mois de Ramadan, car il n'y a pas d'ostentation puisque tous les musulmans sont censés jeûner. Voir le livre At-Tamhid de l'imam Al-Isnawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. La parole dans son sens figuré, c'est-à-dire la parole verbale, en arabe al-kalam, al-lafzi, elle est créée, composée de lettres ainsi que de sons, et renvoie à la parole d'Allah dans son véritable sens, c'est-à-dire la parole ontologique relative à son être. Prenons par exemple cette photo. Si je vous demande qu'est-ce que c'est, vous allez me répondre « c'est toi Alain Ali ». Et effectivement, cette image, c'est moi dans le sens figuré, c'est-à-dire qu'elle renvoie au véritable moi qui est l'être humain de chair et de sang que je suis. La parole verbale d'Allah existe dans des supports créés et contingents, tels que le livre bien gardé, en arabe Al-Kitab Al-Maknoun, la tablette préservée, en arabe Al-Lawh Al-Mahfouz, et les poitrines de ceux à qui la science a été donnée, c'est-à-dire ceux qui l'ont mémorisée. Allah, élevé soit-il, a mentionné la parole du prophète Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, qui, en faisant allusion à sa parole ontologique, c'est-à-dire relative à son être, a dit « Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ». Ce que l'on pourrait traduire par « Tu sais ce qu'il y a dans mon être et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton être ». Et selon l'école doctrinale sunnite atharite, constituée principalement des imams hanbalites, la parole d'Allah est inhérente à son essence. Elle n'est pas caractérisée par la successivité, bien qu'elle soit composée de lettres et de sons prééternels, non créés, non contingents et différents de ceux émis par les créatures. Parmi les arguments des partisans de cette école sur le fait que la parole d'Allah soit composée de lettres, il y a le hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu » Ce que l'on pourrait traduire par « Ce Coran a été descendu sur 7 lettres, lisez ce qui vous en est facile » rapporté par Muslim.
Et parmi leurs arguments sur le fait que la parole d'Allah soit composée de sons, il y a le verset du Coran « Hal ataka hadithu Musa, iz nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuwa » Ce que l'on pourrait traduire par « Le récit de Moïse t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans toi, la vallée sanctifiée ?» Et un appel est défini par un son élevé. Concernant tout ce détail qui peut paraître compliqué sur l'attribut de la parole, le cheikh Nuh al-Qudah, théologien acharite et juriste chaféite, mort en l'an 1432 de l'Hégire, soit en l'an 2010 du calendrier grégorien, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son commentaire de Jawharat al-Tawhid, a dit la parole sage suivante. Le plus approprié pour le musulman est qu'il ait pour croyance qu'Allah, élevé soit-il, est parlant, et que le Coran est la parole d'Allah, et qu'il mette en pratique ce qu'il contient, sans rentrer dans des recherches qui pourraient mener à un faux pas. Fin de citation. Allah, pureté à lui, parle de tout ce qui est en relation avec le nécessaire, c'est-à-dire lui-même, le possible, c'est-à-dire les créatures, et l'impossible. La parole est un attribut informatif. En arabe, sifatun khabariyah. Un attribut informatif est un attribut qui ne peut pas être connu par la raison, mais uniquement par les textes.